Les paysans nubiens, déracinés, ont quitté leur village enfoui sous les eaux et promènent maintenant les touristes en felouk devant l'île éléphantine aux portes d'Assouan. En bloquant le fleuve dans sa course, l'homme a créé en plein désert un lac artificiel de 400 km de long, 10 fois la superficie du lac de Genève, et qui est en train de bouleverser la vie, le climat, la géographie. Un lac immense, le lac Nasser. Le Nil n'existe plus. L'eau a envahi la vallée jusqu'à l'horizon. Elle a failli engloutir le passé de la Nubie et ses temples les plus prestigieux, comme celui d'Abou Simbel. Grâce à l'UNESCO, l'essentiel a été sauvé. Les temples ont été démontés et reconstitués 75 mètres plus haut.
Peu avant la frontière du Soudan, l'œil est attiré par un prodige de l'architecture et de l'art balnubien. Cet ensemble de temples encastrés dans le rocher était consacré au pharaon Ramsès II et à la reine Néfertari. Le plus grand était consacré au roi lui-même, ainsi qu'à Amon, Ré et Ptah, les trois dieux de l'Empire. Dès qu'on s'approche du grand temple, nous sommes frappés par la dimension des statues. 20 mètres de haut sans le socle, une bouche, un nez, des oreilles et des yeux dont les dimensions oscillent autour du mètre. Peut-on concevoir une œuvre qui traduise mieux l'idée de grandeur? Il émane une si forte sensation de puissance que l'on reste subjugué. À l'intérieur, la première salle du grand temple est bordée de colosses osiriaques. Ils forment une haie d'honneur sur le chemin qui mène au fond du sanctuaire. Lors des équinoxes, il se produit un phénomène extraordinaire. Lorsque le soleil pointe à l'horizon, sa clarté se répand à l'intérieur et parvient jusqu'au fond, jusqu'au sein des saints. Ces premiers rayons sont pour Amon et Ramsès. Les deux statues sont enveloppées dans le même ray de lumière. Mais cela ne dure que quelques minutes. Cet effet de lumière avait été voulu par les Égyptiens. Tout avait été étudié en fonction de cela. « 33 siècles après leur achèvement, ces temples se sont trouvés menacés de ruines par l'arrivée des eaux du lac Nasser. Il fallut, pour sauver ces temples, réaliser des opérations de transport dignes de l'ancienne Égypte. Les temples furent débités en 1036 blocs, dont certains dépassaient 30 tonnes. Il fallut fréquemment travailler à la scie manuelle et renforcer les surfaces de coupe avec des résines. Ce colossal jeu de cubes
nécessita le labeur de 800 ouvriers et de 90 techniciens égyptiens et étrangers. Le chantier démarra à la fin de 1963 et se termina en 1972. Après le Caire, c'est le Delta, le royaume du Fellah. C'est le plus vieux paysan du monde. Il a été au commencement de tout, le système d'irrigation, le cadastre, le calcul, l'écriture, l'astronomie, l'État. Le delta, c'est le grenier de l'Égypte, la corne d'abondance. Il produit les 3/4 de ses richesses. Un grand triangle vert gorgé d'eau en forme de lotus, enfoncé comme un coin dans le continent africain. Le delta, c'est l'apothéose du Nil. Lieu prédestiné où, depuis 50 siècles, les hommes bâtissent leurs monuments et fondent leur capitale. Quand un Égyptien déclare « Je suis Fellah », il veut dire « J'ai 6000 ans d'âge ». Je suis fils du Nil. Hérodote a écrit « L'Égypte est un don du Nil, sans doute, mais elle est aussi un don du Fellah. » Ce voyage au pays des pharaons se termine, et comme dit ce fameux dicton, si on boit de l'eau du Nil, on doit y revenir.